Les amis, nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 octobre 2023. Oui. Il y a de cela 17 ans que... qu'est-ce que je raconte 12, pardon. Autant pour Ça moi. va? Oui, ça va bien. 12... De calendrier, de date, de jour. Vous savez que le président que je suis gère tellement de dossiers, donc ça peut arriver. Alors, donc, je parlais de 17 ans que la légende Doug Saga nous a quittés. Donc, 12 octobre 2006, 12 octobre 2023. Donc, on va regarder un bout et puis on revient parler. Aïe, 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 oui, j'ai mal. Ah là là, c'est fort. Stéphane Doucouré, Doug Saga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens, affaire de brodada. Seul le travail paye, silence ici. 19 septembre 2002, le malin venait juste de frapper la Côte d'Ivoire. Des coups de fusil passés. Des canons par là. OK. Doug Saga, celui par qui tout a commencé. Aujourd'hui, on se remémore, n'est-ce pas, cette légende, Doug Saga. Vraiment, beaucoup de respect pour ce monsieur. Alors, la question que je vais vous poser, déjà, quel souvenir vous gardez de Doug Saga, Karina? Moi, je me rappelle qu'avant ça, il y avait les trucs, des événements dans les maquis, on appelait la Prodada. Prodada, oui. Ouais, et une fois à Marcory, dans un espace, on appelait Maxero. Et on nous a tous dit qu'il y a Doug Saga qui arrive là, dans les parages. Et après, on nous voit courir. Attaquer, tomber. On allait l'attendre là-bas. Et dit... Non, vraiment, c'était quelqu'un. Ouais. Et puis, créativité. Il était très créatif. Ouais. Très créatif. D'accord. Ozone? Moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'étais à Yopougon, j'étais manager d'un bar et il y avait Doug Saga qui devait venir dans un grand maquis de l'autre côté. Mon bar était gbé. Moi, j'étais content. J'étais en train de me faire recette. Il a dit, quand on dit Doug Saga, quand ils ont entendu le nom de Doug Saga, ça veut dire en moins de 2 minutes, tous les clients ont laissé le champagne, tout ça. Ils sont partis dans un temps. La boîte est vide. Tout le monde a regardé Doug Saga. Ouais. Il était très charismatique. C'est un phénomène. Non, il est arrivé au Shanghai, il est venu dans la cabine. Oh, a dit, j'aime le coup qu'on entend parler de toi à Paris. On fait bosser le truc là-bas. Il a claqué les billets. On a commencé à faire le bouquin dans le maquis. Et puis, bon, voilà, c'est des souvenirs qu'on garde de lui. En tout cas, comme on dit, un artiste ne meurt jamais. Oui, il a créé quelque chose. Alors, dites-moi, est-ce qu'il peut avoir un Doug Saga, un autre Doug Saga, un autre Arafat, Karina? Non, il n'y a pas eu un autre Doug Saga quand Arafat est venu parce qu'il a porté sa touche. Il a changé les choses. Et c'est pareil pour celui qui va venir. Il y aura des gens qui vont venir avec des créativités, avec des choses propres à eux-mêmes, mais pas Arafat, pas Doug Saga. Parce que la preuve, on est que quand Doug Saga est parti, quand Arafat est venu, ça a changé. Avant, c'était les mélodies, c'était le bouquin, c'était les trucs simples où on jetait l'argent. Mais quand Arafat est venu, il a apporté sa touche. Tu vois un peu. Je pense que quelqu'un viendra, mais pas Arafat. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on aura un autre Doug Saga? On aura un autre personnage influent dans le coupé décalé, peut-être. Parce que la musique évolue, la musique aujourd'hui est devenue hybride. Même quand tu regardes la couleur du coupé décalé aujourd'hui, ce n'est pas le coupé décalé que Doug Saga a créé. Arafat est venu avec sa couleur. Arafat a créé un autre courant philosophique, artistique même dans le coupé décalé. Et Arafat s'est imposé. Tous ceux qui essaient de faire comme Doug Saga après sa mort n'ont pas eu le succès de Doug Saga. Tous ceux qui sont en train d'essayer de faire ce que Arafat a fait n'auront jamais la puissance de Arafat. Parce que chacun vient avec... chacun vient avec son aura, avec sa chance, avec sa créativité, avec je veux dire, c'est la force que Dieu lui donne. Il y aura encore certainement des personnes. Aujourd'hui, il y en a encore, il y a des gens qui ont leur force. On a Kidjevara qui a sa particularité, même le Mola, et même Ariel Chené, chacun vient avec son truc, tu vois. Il y aura peut-être quelqu'un qui va venir se faire démarquer, qui va faire très fort, avec un autre truc, mais pas Doug Saga, pas Arafat. L'avenir nous dira. Oui. Alors, il n'y a pas Doug Saga, il n'y a pas Arafat. Est-ce qu'il y aura un autre président en Papouasie? Jamais de la vie. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, selon la Constitution, je me lève pour le dire parce que c'est officiel, c'est solennel. Selon la Constitution, la seule personne capable de remplacer le président, c'est le président lui. C'est le président lui-même. Alors, la Constitution est claire là-dessus, monsieur. Vous n'êtes pas en train de me flatter? Hein? Non, pas du tout. Non, c'est la vérité, monsieur. Nous sommes très sincères. D'accord. Il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie est interdite. D'accord. Comme je le disais, moi, je n'aime pas qu'on fasse ça moi-même.